Voilà, nous sommes vraiment désolés, je peux vous l'assurer. Moi, je ne connais pas les moyens d'existence de mes voisins, ça ne me regarde pas. Voilà. Mais ce qui nous regarde, c'est que ce sont des personnes aimables, que chaque fois que nous avons été en clinique, les premiers à nous avoir rendu visite, c'est la famille Baori avec des fleurs. Madame, c'était rue, nous étions à Saint-Michel. Oui, Saint-Michel. Et puis, où que nous ayons été, vous nous avez téléphoné, vous nous avez proposé vos services. Enfin, nous ne pouvons strictement rien dire de nos voisins. Et nous craignons beaucoup qu'ils s'en aillent, je vous assure, parce qu'on sait qui on a, mais on ne sait pas qui on pourrait avoir. Le long du marbre ici, hein, tout autour de la maison, c'est beau, hein? Il suffirait d'un petit couteau à pomme de terre, hein, pour l'enlever. Et il y a tant de chômeurs. Et on ne sait pas venir nous nettoyer, nous désherber. Et ils avaient promis qu'ils seraient venus désherber. Vous avez vu quelqu'un? Oui, d'autant Moi que... non plus. Et nous n'osons rien dire, monsieur, parce que nous sommes vieux. Et que nous craignons qu'on nous dise, oh ben vous savez, l'appartement est grand, et vous êtes trop vieux pour rester habité ici. Et nous craignons qu'on nous flanque à la porte, monsieur. Ça, sûrement. Mais de toute façon, c'est pour ça on est... Ça, je pense... On a toujours peur. Ça, je pense que ça... Je vais vous rassurer à ce niveau-là. Je pense que tant que vous payerez vos loyers, ça ne risque pas de vous arriver. Parce que d'abord, je vais vous dire, vous êtes dans du logement public. Et donc, vous êtes pensionné depuis un certain temps, je m'imagine. 80. Voilà. Et donc, même si ce n'est pas du logement social, c'est assimilé à du logement public, conventionné. Donc, je n'imagine très mal qu'on puisse vous mettre dehors, sauf si du jour au lendemain, vous ne payez plus vos loyers. Mais à mon avis, ce n'est pas votre genre. Voilà. Je vais vous rassurer tout de suite. Moi, en tous les cas, je suis venu en tous les cas en tant que... Je suis venu avec ma double casquette, ma casquette d'association, mais également ma casquette de conseiller communal, parce que ça fait plusieurs années, évidemment, que je constate ce que vous vivez. Moi, je ne le vis pas, mais moi, je l'ai constaté. Et en fait... je vois que votre bailleur n'a pas trop envie de prendre ses responsabilités. Freddy, regarde un peu, je crois que la lettre de réponse... Excusez-moi, monsieur Freddy. Mais... Et donc, vous aviez adressé un courrier récemment à l'administration communale? Il y a déjà un moment que j'avais écrit. Plusieurs mois? Et donc, monsieur Baori, vous savez peut-être, on a été en clinique, hein, et il n'y a pas si longtemps qu'on est rentré, hein. Mais je vous ai montré la lettre, monsieur Baori, elle doit être restée là. Peut-être ici? Ah, elle est là. Voilà. Celle-là? Non, c'est celle-là. Ça, c'est la réponse à votre courrier? Oui, il y en a deux. Hein. Oui, je peux jeter un œil pour voir l'argumentation qui vous a été donnée. Merci, monsieur. Je n'ai pas reçu là, voilà. Vous voyez? Ah, ben voilà, votre courrier du 7 décembre. Voilà. Oui, 14, vous l'avez vu? Il ne sait même plus, il ne sait même plus 7 décembre 2014. En fait, vous avez reçu un courrier qui devait venir pour une époque qui n'est pas encore arrivée. Ah, ça c'est pour le nettoyage, pourquoi la société AGS. Je peux regarder ça? Qui va nettoyer. Tiens. Je vais quand même... Je vous permettez que je lise? Oui, bien sûr. Les nettoyages nous ont fait une demande en nouvelle société nettoyage. Oui. 24 ans. Monsieur Baori, prenez la chaise. Non, ça va. Pourtant, je suis connu comme un vieux coup. On va voir tous les gens. Vous demandez quel emmerdeur public et on va vous dire monsieur Balza. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est dans l'emmerdeur public. Il était là, à la place, avec un intérieur, il essayait de me provoquer, les chevins. Vous savez ce qu'il dit aux gens? Je vais écraser ce type. Alors, mais attendez, cette lettre est très importante. Nous avons un projet de mise en état d'ascenseur, mais il faudra encore un peu de patience car nous traitons en priorité des urgences. Je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Vous êtes probablement au courant que Madame Nicolas a dû rentrer d'urgence dans l'hôpital il y a 2 mois. Qui est ça, Madame Madame Nicolas, c'est une locataire de l'autre bâtiment à côté, qui habite au 7e, qui est Madame Nicolas Ansval, qui est là depuis une bonne vingtaine d'années. Et en fait, l'ascenseur comme le vôtre, je ne sais pas si le vôtre c'était le même, l'ascenseur est tombé en panne. Oui. Et en fait, pendant des jours et des jours, Madame a 83 ans. Ouh là là. Elle a dû monter et descendre du 7e étage. Et ce qui devait arriver est arrivé. Un jour, elle est arrivée au milieu de l'escalier. Elle a eu un gros coup de fatigue. L'ambulance est venue la chercher. Elle est restée presque 15 jours à l'hôpital. Le temps qu'on répare. J'ai appelé les chefins. J'ai appelé la commune, on m'a dit oui, monsieur Balza, vous comprenez, nous, ça vient comme ça, mais je dis écoutez, si ces ascenseurs étaient entretenus régulièrement et qu'il y avait des contrôles,
des pannes, ça s'anticipe. Mais c'est sûr. Moi, je connais des immeubles, depuis 40 ans, ils n'ont jamais eu de panne, mais ils ont un technicien qui passe une fois par semaine jeter un œil. Mais on ne me demande pas ça, monsieur. Mais enfin, quand j'ai écrit et que j'ai dit qu'il fallait une force herculéenne pour ouvrir la porte Juste de pour l'ascenseur, réparer, oui. Voilà. écoutez, j'ai une tendinite, il a été mis Oui, dans il est le très train. difficile Mais pour même ouvrir la quand on porte de est rez-de-chaussée. seul, quand notre fils vient, il a toutes les Mais difficultés vous à comprenez, ouvrir la porte. hein. vous avez lu ce qu'ils vous ont écrit. Par manque de personnel Oui. et de budget, Oui. nous sommes obligés de faire des choix, Voilà. ce qui amène forcément des carences dans certains secteurs. Ah, Mais moi, un ascenseur, écoutez-moi bien, un ascenseur dans un immeuble à 8 étages, si ça c'est pas une nécessité absolue. Alors ici vous dites également, ça m'interpelle aussi, quant à l'état de l'immeuble, nous faisons le maximum avec les moyens du bord dont nous disposons, mais tout d'abord l'immeuble a maintenant 60 ans et est donc plus quasi neuf comme en 1969. Et l'évolution de la société actuelle provoque certains dysfonctionnements. Alors de quelle société parle-t-on? Ah, voilà. De la société Bayrès, de notre société, et provoque certains dysfonctionnements auxquels nous essayons de pallier dans la mesure de nos possibilités tant financières que humaines. Ah, voilà.